Eruvin, Daf Bet Amud Aleph, Sheikhiranu Vekimanu Veyenu Lazmanazé, qu'on puisse commencer, Bezrat Hashem, et terminer Eruvin comme on a fini Shabbat. Après, ça sera Psachim, c'est déjà autre chose. Alors, une introduction au début de la Masechet, parce que pour introduire toute la Masechet, ça ne serait pas possible. On va parler, nous savons déjà, nous avons appris dans Shabbat qu'il y a 4 Reshuyot. Reshut Harabim, domaine public, Reshut Hayachid, domaine privé, Carmélite qui est entre les deux, comme la mer, le fleuve, et Makom Ptour, au-dessus de Dit Fachim, où il n'y a pas de problème. Ici, nous allons parler d'un Reshut Hayachid, le domaine privé. Alors, il y a des domaines privés qui n'ont aucun problème. Par exemple, quelqu'un qui a une maison, une cour fermée, il peut porter. C'est un vrai Reshut Hayachid, tranquille. Maintenant, lorsque on est à plusieurs dans la même cour, et ces cours donnent sur une ruelle, et on a plusieurs donc sur cette ruelle, ça peut être un Reshut Hayachid de la Torah, mais les Chachamim vont interdire tant qu'on n'a pas fait, on n'a pas arrangé. Il faut aussi faire un hérouv, un chitouf, tout ça on verra plus loin, mais ça ne nous regarde pas pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne ici, c'est comment faire pour considérer que cette impasse qui mène aux cours et aux maisons, elle soit considérée comme Reshut Hayachid. Alors, elle est fermée des 3 côtés, parce que c'est une impasse, par définition. Ça s'appelle Mavoy. Mavoy, ça vient du mot Mevo, c'est-à-dire qui nous amène à notre maison. Mais il est Satoum, il est fermé donc derrière, au fond, mais devant il est ouvert sur le Reshut Harabim. Alors, la solution c'est quoi? C'est ou alors de mettre un poteau sur le côté, et donc ça délimite le début du Mavoy, ou une kora, une poutre, en haut sur les 2 murs, par exemple. Et quel est l'intérêt? C'est que les Chachamim ont fait une xéra que tant qu'on n'a pas fait ce tikkun, cet arrangement, eh bien on n'a pas le droit de porter. Alors pour 2 raisons possibles. Première raison, c'est parce que si je porte dans une ruelle, dans une impasse, je risque aussi de dire je peux porter aussi dans le Reshut Harabim, puisqu'on me laisse porter, il y a beaucoup de monde. Deuxième possibilité, ou deuxième raison, c'est pour pas que je sorte des ustensiles à l'extérieur. Donc on me met un poteau ou une poutre qui qui délimite la fin ou le début du Mavoy. Alors quand on dit Mavoy ici, c'est imprécis, puisqu'on va dire Mavoy, là, le premier mot de la Masechet, Mavoy Shu Gavoa. Un Mavoy ici on ne parle pas de la ruelle ou de l'impasse qui est haute, on parle de la poutre. C'est un nom d'emprunt. Comme on voit par exemple le Lulav, je prends mon Lulav, mais en fait je prends aussi les trogs et le Hadas, les Hadassim et les Ravot. Ici aussi, Mavoy, ici, ça voudra dire, on parlera aussi du vrai Mavoy, tout le temps, mais au début, là, on parle d'une poutre. Alors, Mavoy Shu Gavoa, les Malamesri Mama. Donc la poutre est plus haute que 20 amot. Yemaet, il doit la baisser, selon les Chetanakama. Rabbi Yehuda Omer et notre Saïr, Rabbi Yehuda dit, on n'a pas besoin. Lui va apprendre qu'on peut aller plus haut, et on verra jusqu'à 40 amot, par exemple. On verra ça plus loin dans le Gemara. Verachav Meser Amot, et s'il fait plus large que 10 amot, donc l'entrée est plus large que 10 amot, Yemaet, il doit diminuer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle plus une entrée, ça s'appelle une brèche. Normalement, une entrée, c'est maximum 10 amot. Et ça, on va aussi apprendre des psukim. Mais si maintenant il a créé un cadre avec des poteaux et des linteaux, alors dans ce cas-là, même s'il fait plus large que 10 amot, il n'a pas besoin de diminuer, parce que par définition, c'est une entrée. Si on a mis un cadre, c'est une entrée, c'est pas une brèche. Nanata, on a enseigné là-bas. Alors on va essayer de faire le parallèle avec Souka, parce que Souka commence de la même manière, la Mesret Souka. Écrit Souka chez Gevra les Malamesri Mama. Là-bas, on parle aussi pas de la Souka, du mur, mais on parle du Sraf, parce que c'est l'essentiel. Donc Souka chez Gevra les Malamesri Mama, Psula. Rabbi Yehuda Marchir. Et Rabbi Yehuda lui dit qu'on a le droit. Maïshna Gabi Souka. Quelle différence au sujet de Souka d'Etane Psula? Que là-bas on a dit tout simplement, c'est pas soul, c'est Katuk. Vegabe Mavoy, Taneta Kanta. Mais chez nous, au sujet du Mavoy, on dit comment il faut arranger, il faut baisser.
La Gemara répond, parce qu'on aurait dû dire dans tous les cas, il faut baisser, ou dans tous les cas, c'est pas soul. Pourquoi changer de langage au milieu? Alors la Gemara répond, Souka de Horaïta, puisque la Souka, les mesures de la Souka, c'est de Horaïta, parce que c'est la Torah qui dit, les manidou de Horotechem, pour que les générations qui viennent après puissent se souvenir que au Shafti et Soukot, je vous ai mis dans les Soukot, à l'Etziat Mitzrayim. Et si c'est trop, ils ne voient pas, ils ne réalisent pas. Donc ça, c'est la Torah qui exige que ça ne soit pas trop. Donc Taneh Psula, on n'a pas besoin de nous dire comment faire. Tu sais que c'est pas bien, alors c'est pas soul. Mavoy de Rabbanan, mais le Mavoy que c'est les Chachamim qui ont institué. Taneh Takanta. À ce moment-là, il faut nous dire, nous on ne sait pas. Il faut dire, vous savez, ça c'est pas bien, il faut descendre, ça il faut monter, etc. Montez pas, mais descendre. Ou alors rétrécir si c'est trop là. Maintenant, que veut dire que c'est mis des Rabbanan? Est-ce que c'est une takana des Rabbanan, de la Gemara, de la Mishnah? Non, parce que Hérouvin c'est déjà Shlomo Amelech avec son Beddin. Et il y en a qui disent que c'est même halakha, que la Korah, la poutre, c'est même halakha les Moshe Misinaï. Mais ce n'est pas de la Torah, c'est-à-dire on ne le voit pas dans la Torah. Donc, ça s'appelle Midei Rabbanan. Ça, c'est la première réponse. Si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Même des choses qui sont dans la Torah, par exemple, Souka, eh bien là aussi, on aurait pu dire la Takanta, comment il faut arranger, il faut diminuer. Et la Souka des Nefishim Milé, mais Souka où il y a beaucoup d'alachot, il y a plusieurs alachot. Il y a la halacha qu'il faut, la hauteur, c'est-à-dire pas plus haut que 20 mot, pas plus bas que 10 tfachim, pas moins que 3 murs. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, dans ce cas-là, les fichim milé, Passik, donc il était bref, Vetane Psula, il a dit Psula. Mavoy de l'on affiché milé, mais Mavoy où il n'y a pas beaucoup il n'y a qu'une seule halakha pour l'instant, dans cette Mishnah. Tane Takanta, donc il a dit voilà, il faut être Yemaet. De toute façon, Psula et Yemaet, c'est la même chose, c'est la même longueur. Donc on peut se permettre de le dire. Alors non, c'est très intéressant. D'où est-ce qu'on a appris que pas plus que 20 mots d'eau et 10 mots de large? Et là, mipitroshel echal. On a appris de la porte du echal, parce qu'on va voir clairement, c'est écrit que le echal avait une entrée. Donc on voit bien, le echal c'est le temple. Donc on voit bien que qu'une entrée, on va voir, c'est 20 modes de haut et 10 modes de large. Rabbi Yehuda, l'olam dal avec pitro chez l'oulam. Il va apprendre du oulam. L'oulam, c'est le hall qui était avant. Et la porte était beaucoup plus haute, elle faisait le double, elle faisait 40 amodes sur 20 modes de large. Alors, chacun doit prouver qu'il a raison. Et ça veut dire, si tu peux trouver que la porte du oulam, donc l'entrée, ça s'appelle une entrée, alors c'est Rabbi Yehuda qui a raison. On aurait le droit de faire une entrée jusqu'à 40 sur 20. Detnan, alors on va voir, il était enseigné dans le Mishnah. Pitro shel echal, govo, donc l'entrée du echal, sa hauteur, esrimama, verorvo et sa largeur, et seramot. Chez l'oulam, govo arbaimama, comme on a dit, 40 amot de haut, verorvo et la largeur, esrimamot, 20 amot. Veshnem mikra echad darshu. Donc maintenant, soit les chachamim, soit Rabbi Yehuda ont appris d'un seul passou, du même passou. Parce qu'il y a écrit Veshachatu, on fait la shrita du shlamim, du korban shlamim, petach oel moed, à l'entrée du oel moed. Alors attention, le oel moed c'est dans le Mishkan. Alors quelle est l'équivalence du Mishkan? C'est ça le problème. Quand on peut l'ouvrir au petach oel moed, donc c'est-à-dire que le oel moed a une petach, a une porte. Maintenant, a une entrée. Maintenant, quelle est l'équivalence dans le Beth Amikdash? Parce que là on parlait du Mishkan. Dans le Beth Amikdash, est-ce que l'équivalence c'est le Echal ou c'est les deux, le Ulam et le Echal? Les Rabbanan savent que Gdushat Echal Lechud et Gdushat Ulam Lechud. Les Chachamim disent mais non, l'équivalence c'est le Echal parce que la Gdusha du Ulam elle est beaucoup moins grande que celle du Echal. Donc la Gdusha du Echal elle est équivalente au El Moed. Pour tous les dinim qu'il y aurait dans l'Oel Moed, il y aurait aussi là-bas. Effectif Petach Oel Moed, Echal Ketiv. Et quand on a parlé de la porte du Oel Moed, c'est aussi sur le Echal. Verabi, donc le Echal sur le temple lui-même. Rabbi Yehuda, à savoir Echal ve'ulam gdusha achati.
Lui, il pense que le Echal et le Oulam, c'est la même doucha, c'est la même chose. Effectif Petach Oel Moed. Et quand on dit à la porte du Oel Moed, ça se rapporte aussi à la porte du Echal, à la porte du Oulam. Donc encore une fois, le Oulam, c'est une porte, c'est une entrée, et pourtant, elle fait 42 hauts. Pardon, Atarveu Dirtiv, c'est sur les deux. Donc voilà, chacun a sa preuve. Et Baïtema, si tu veux, je te dirais, elle est Rabbi Yehuda Namik, Dushat Oulam Nechud, ou Dushat Echal Nechud. Même Rabbi Yehuda est d'accord que Oulam et Echal, c'est pas la même chose, et c'est plus logique comme ça. Ve'acha inu ta'ama de Rabbi Yehuda. Alors maintenant, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dirtiv, parce qu'il est écrit, El Petach Oulam Abayit. Il est écrit à l'entrée du Oulam Abayit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Oulam, il a une entrée. Voilà, c'est clair. Alors ça va poser un problème au Rabbanan. Les Rabbanan, comment ils vont s'en sortir? Et avec Tif, El Petach Oulam, s'il y avait écrit l'entrée du Oulam, alors on serait d'accord avec toi. 40 de haut, 20 de large. Kedé Amrat, comme toi tu as dit. Ashta dirtiv El Petach Oulam Abayit. Pourquoi on a dit Abayit? Alors on veut dire Abayit Apatoach Oulam. C'est-à-dire la porte. Donc on va vers l'entrée de la maison qui est ouverte, qui donne sur l'Oulam. Et c'est le Echal, puisque au bout du Oulam, il y a le Echal. Demande la Gemara. Mais tout ça, c'est dans le Mishkan. Si le pasuk est dans le Mishkan. Alors comment je peux apprendre du Mishkan pour le Oulam? Pardon, du Mishkan pour le Mikdash, pour le Beth Mikdash. Il dit Eshkachan, Mishkan décrit Mikdash. Eh bien, on a trouvé que le Mishkan s'appelle Mikdash. Le Mikdash décrit Mishkan. Et le Mikdash, il s'appelle aussi Mishkan. C'est-à-dire que la Torah intervertit entre Mishkan et Mikdash. Des fois, elle te dit Mishkan et c'est le Mikdash. Des fois, elle te dit Mikdash et c'est le Mishkan. Et l'autre est marqué parce que si tu ne dis pas ainsi, Hadam Rav Yehuda Bar Shmuel, ce qu'a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, Shlamim Sheshachatan, Kodem Ptichat Dlatot Ha'echal. Si quelqu'un a fait la shrita du Shlamim, alors on avait dit qu'il fallait le faire à l'entrée du Echal. Mais disons qu'elle était fermée, la porte du Echal. Psulim, sans Psulim. Shenemar Veshachatu Petach Oel Moed. Il faut à l'ouverture, à l'entrée du Oel Moed. C'est-à-dire, il faut que ça soit ouvert. Bisman Sheptuchim. C'est normal parce que le mot pétard, ça ne veut pas dire délet, c'est pas une porte. Pétard, ça veut dire l'ouverture. Donc il faut que ça soit ouvert. Et pourtant, lui, il parle du Echal maintenant ici. Alors qu'est-ce que tu m'apportes une preuve du Oel Moed? Et l'obisman shen leolim. Et pas quand les portes sont fermées. Ve'akiktiv ahi be'mishkan. Et pourtant, c'est écrit dans le Mishkan. Et là, Ishkachan Mikdash décrit Mishkan. Donc on voit très bien que le Mikdash, il s'appelle aussi Mishkan. Au Mishkan, il écrit Mikdash. Alors, Bishlama Mikdash, décrit Mishkan. Alors maintenant, on va apporter une preuve. Parce que là, c'était pas une preuve. Là, c'était pour comprendre Shmuel. Il fallait dire que c'était la même chose. Mais on n'a pas encore de pasuk. Bishlama Mikdash, décrit Mishkan. Je comprends que le Mikdash, il s'appelle Mishkan Dirti Venatati. Mishkani Betochechem. Et je mettrai mon Mishkan parmi vous. Alors, quand est-ce qu'Ajmouchou a dit ça? Une fois qu'il y avait déjà le Mishkan. Mais il a dit, si vous gardez les mitzvot, je vous donnerai le Mikdash. Et pourtant, il appelle ça Mishkan. Donc, on voit que quand tu dis le Mishkan, ça peut être le Mikdash aussi. Maintenant, il a Mishkan décrit Mikdash. Mais comment? Mais d'où tu sais que quand je dis Mikdash, ça peut être le Mishkan aussi? Minalan, d'où sait-on? Il est Mamidirtiv. Alors peut-être tu veux dire que, si tu veux dire qu'on apprend du Pasuk, Venasua Keatim, Nosea Mikdash, Veikimu et Mishkan ad Boam. Alors, Venasua Keatim, donc les Keatim, les enfants de Keat, Nosea Mikdash, ils portaient le Mikdash, Veikimu et Mishkan, et, pardon. Et alors les Bnei Gershom, les enfants de Gershom, ils devaient d'abord dresser, donc ils attendaient qu'ils aillent dresser le Mishkan, Adboam, jusqu'à ce que vienne. Donc ils attendaient que le Mishkan soit construit pour venir avec le Mikdash. Mais il n'y a pas de Mikdash. Ou il n'y a pas de Mikdash à ce moment-là, il n'y a que du Mishkan. Donc tu vois bien que le Mishkan s'appelle aussi Mikdash. Là, on m'a dit non, tourne la page. Aou Aaron, mais non, ici c'était pas le
Quand on a dit le Mikdash, on ne parlait pas du Mishkan du tout. On parlait du Aron HaKodesh. Et le Aron HaKodesh, c'est le Mekudash, c'est celui qui est le plus Kadosh de tous les ustensiles du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça, donc on ne parlait pas du Mishkan avant. Aou Be'aron Ketiv, là ça parlait du Aron. Et là, on va prendre un autre passouk. Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betocha. Et ils feront pour moi un Mikdash, et je résiderai parmi eux. Et ça parlait du Mishkan. Hein, c'était avant le Mishkan. Donc on voit très bien que le Mishkan s'appelle Mikdash. Donc déjà on a résolu ce problème. Mishkan, Mikdash, ça ne nous dérange pas. Le seul problème, c'est est-ce que Oulam, c'est l'équivalent de Ohel Moed ou pas? Selon les Chachamim, pas du tout. C'est le Echal. Et c'est pour ça que jusqu'à 20 amot. Et selon Rabbi Yehuda, c'est le Oulam, c'est aussi le Oulam. Et donc jusqu'à 40 amot. Mais la Lacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, elle est comme les Chachamim. Kol Touv, à demain. Bezrat Hashem.